Ouh là là, je sens que dans cette vidéo, il va y avoir du sang et des débats. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du trio offensif du Real Madrid. Et on va aborder un petit peu une question qui, je trouve, mérite vraiment d'être posée par rapport aux récents événements et notamment au Ballon d'Or que finalement Vinicius n'a pas eu. Et comme moi, je l'ai expliqué, peut-être que le Real Madrid a sa part de responsabilité dans le fait que Vinicius n'ait pas eu ce ballon d'or par rapport au fait qu'ils aient essayé de jouer sur plusieurs tableaux. Ils ont essayé de jouer sur le tableau Vinicius, sur le tableau Bellingham, tout en aussi gardant un petit peu le tableau Carvaral en le laissant pas très loin des deux devant et même un petit peu en dessous. Pendant un moment, il y avait le petit tableau Toni Kroos où notamment, je me rappelle, Carlo Ancelotti disait oui, un joueur comme Toni Kroos mérite un ballon d'or. S'il le prend cette année, c'est pas volé. Ils ont dit pareil pour Bellingham, ils ont dit pareil pour Vinicius. Les supporters étaient assez divisés par rapport à tout ça. Et moi, je trouve que tout ça, et même récemment, la communication du Real, vous allez voir, on va y revenir par rapport à Bellingham, parce que récemment, du coup, comme Vinicius n'a pas eu le ballon d'or, il y a eu pas mal de messages de la part des joueurs du Real qui ont tous soutenu Vinicius, même certains qui ont soutenu Vinicius et Carvaral, mais alors Bellingham, c'est rien. C'est-à-dire que Bellingham n'a pas eu un mot de la part du Real, de la part de son coach, de la part de ses coéquipiers, de la part de ses supporters. Alors qu'on le rappelle quand même que il y a quelques mois, Bellingham, c'était le ballon d'or incontestable de tout le monde. Là, au final, il finit troisième dans l'anonymat le plus complet. Alors que moi, j'étais d'accord pour dire que s'il y avait un débat, moi je l'aurais donné à Vinicius. Mais s'il y avait réellement un débat Ballon d'Or, c'était entre Bellingham et Vinicius. Et finalement, toute cette histoire-là me fait dire que on pourrait, enfin, on va se poser la question, pardon, plutôt, qui est réellement le leader offensif de l'attaque du Real Madrid? Est-ce que c'est Mbappé? Est-ce que c'est Vinicius? Est-ce que c'est Bellingham? Ou est-ce que le Real Madrid essaye encore une fois de jouer un petit peu sur les trois tableaux et ce qui va peut-être leur causer des torts par la suite? Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et en vrai, on va commencer par Bellingham. Parce que moi, je trouve que Bellingham, ça, vraiment, c'est un peu le symptôme de tout ce qu'il y a de nocif dans ce début de saison. Notamment avec l'arrivée de Mbappé, qui n'est pas factuellement de sa faute, mais moi je trouve que c'est plus la gestion du Real qui commence petit à petit à être peut-être un peu nocive. Comme je l'ai expliqué juste avant, pour moi le Real a aussi sa part de responsabilité dans le fait que Vinicius n'ait pas eu le ballon d'or pour la simple et bonne raison que d'habitude le Real, quand ils ont un joueur qui est capable d'aller chercher un ballon d'or, ils lui font ce qu'on appelle un lobby. Un lobby, c'est-à-dire que en gros, ils le placent en tant que numéro un favori. Ancelotti dit en conférence de presse que c'est lui qui le mérite. Florentino Pérez fait une petite déclaration pour dire que c'est lui qui le mérite. Les coéquipiers font pareil. En gros, c'est ce qu'on appelle un lobby. C'est-à-dire vraiment mettre la lumière sur ce joueur pour qu'il soit favori, qu'on parle de lui pour le ballon d'or, etc., etc. Je pense que vous avez capté. Le problème qu'il y a eu l'année dernière, c'est que le Real ne savait pas trop sur quel pied danser. Parce qu'au début, on s'est tous dit, Bellingham, les 6 premiers mois, il continue comme ça. En plus, il enchaîne avec la Ligue des Champions, même si sur les 6 mois d'après, il est moins bon. Il fait finale de l'Euro. Bellingham, c'est obligé, c'est lui le favori pour le Ballon d'Or. Sauf que, en même temps, en contrepartie, t'as Vinicius qui a fait une deuxième partie de saison vraiment exceptionnelle, ou notamment Ligue des Champions. Pour moi, sans lui, tu la gagnes pas. C'est lui le facteur principal en Ligue des Champions. Donc le Real s'est retrouvé dans une situation où, depuis quasiment le début de saison, ça propagandait Bellingham Ballon d'Or, et au final tu te retrouves avec Vinicius où tu te dis ah c'est peut-être lui qui a le plus de chances de l'avoir, on sait pas trop quoi faire. Et puis même, après il y a l'Euro, donc Bellingham fait finale, et puis t'as Carvaral qui avec l'Espagne gagne l'Euro. Et là du coup tu te retrouves un peu dans un trio où, côté Real, on l'a senti dans les déclats et tout, on savait pas trop qui choisir. C'est-à-dire que quand on posait des questions par rapport à ça, souvent soit ça bottait en touche, soit ça disait que les trois pouvaient le gagner, etc. etc. Et finalement, c'est qu'il y a très récemment que côté Real, avec notamment des sorties d'Ancelotti, des sorties de Camavinga, etc., etc., on a commencé à dire ouais, c'est Vinicius qui mérite le ballon d'or. Déjà, moi je pense qu'à ce moment-là, peut-être que Bellingham l'a mal pris. Et le problème de tout ça, c'est que ça a été fait très récemment. Sauf que ça a été fait au moment où les votes du Ballon d'Or étaient déjà clos. Donc en fait, ça ne servait plus à rien. Et moi, je pense aussi que le début de saison de Vinicius a fait peut-être pencher la balance pour que le Real ait ce discours-là. Parce que le début de saison
de Bellingham, si on doit être honnête, il est pas hyper bon. Et malheureusement pour Carvajal, il s'est fait les croiser. Donc Vinicius, c'était un petit peu le petit rayon de soleil qu'il y avait. Et du coup, là, dans ce début de saison, depuis on va dire 2-3 semaines, t'entends des ah bah oui, mais c'est Vinicius pardon, qui mérite le ballon d'or, etc., etc. Mais c'est vrai que même là, on a vu, hein, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, on a vu des tonnes et des tonnes de messages de soutien envers Vinicius, envers Carvajal même, notamment Ancelotti qui a tweeté oui, je remercie tout le monde pour mon trophée de meilleur entraîneur, je remercie le club et les joueurs, et particulièrement Vinicius et Carvajal. On rappelle aussi que Florentino Pérez a déclaré indirectement que si Vinicius ne prenait pas le ballon d'or, le deuxième qui méritait de le prendre c'était Carvajal. Et en fait on se rend compte qu'il n'y a eu aucun mot pour Bellingham. Alors que Bellingham c'est le troisième plus jeune joueur à faire podium au ballon d'or. Voilà, derrière Messi, Ronaldo, Nazario, excusez du peu. Voilà, à l'image de la soirée confuse au théâtre Châtelet, le jeune anglais a totalement été effacé des débats. C'est-à-dire qu'il ne faisait plus partie de ce débat-là, alors que pour moi c'était le principal rival de Vinicius de base, sortant d'une saison historique, que ce soit sur le rectangle vert ou statistiquement. C'est vrai que statistiquement, pour un milieu de terrain, ce qu'il a fait c'est exceptionnel. Être sur le podium aussi jeune est exceptionnel, c'est une stat affolante mais qui passe inaperçue au vu des circonstances. J'insiste, la saison de Jude William Bellingham est sous-cotée, un avis noyé dans la mer. La saison sous-cotée, je dirais pas ça non plus, parce qu'une saison sous-cotée, tu fais pas podium de ballon d'or non plus, tu vois, surtout à cet âge-là. Mais c'est vrai que là où je peux rejoindre un peu le côté sous-coté, c'est que finalement, le Real l'a complètement oublié. Et même quand on voit là dans ce début de saison, il est utilisé par Ancelotti en tant que rustine. Il est utilisé en tant que rustine, c'est-à-dire vas-y, va à droite pour aider Lucas Vasquez, vas-y, va là, vas-y, cours pour les deux de devant parce que eux ils courent pas trop, vas-y, presse, vas-y, va tacler tout seul, défends. Il est vraiment utilisé comme une variable d'ajustement dans ce début de saison. Donc vous l'avez bien compris, le leader du Real Madrid à l'heure actuelle, ce n'est pas Bellingham, alors que le pauvre, l'année dernière, il avait goûté à cette lumière-là sur les 6 premiers mois. Et même en deuxième partie de saison, il faisait encore partie des gros leaders de cette équipe, même si Vinicius commençait petit à petit à prendre un peu plus le lead. Donc le vrai débat se joue entre Vinicius et Mbappé, sur savoir qui est le leader de cette équipe. À l'heure actuelle, je vous dirais Vinicius. L'un des soucis que j'ai, et moi je pense que Vinicius aussi indirectement le sait, c'est qu'il y a l'arrivée de Mbappé. Et que tu te dis dans ta tête, mais si vraiment c'était moi le leader offensif incontestable du Real Madrid et que le Real Madrid me faisait confiance à 100% pour porter cette équipe, pourquoi avoir été chercher Mbappé qui est un joueur similaire à moi, qui joue dans la même zone que moi et qui a globalement des caractéristiques similaires à moi? C'est vrai que c'est assez incohérent. Après, certains vont me dire, oui, c'est le Real Madrid prenne tous les gros joueurs. Oui, d'accord, prendre tous les gros joueurs, c'est bien, mais prendre tous les gros joueurs qui jouent à des rôles et des postes différents, ce serait pas mal quand même. Parce que là, à l'heure actuelle, au Real Madrid, je tiens quand même à rappeler que tes 3 attaquants titulaires, c'est 3 ailiers gauche. Bon, voilà, en termes de cohérence purement sportive, il y a quand même un gros problème. Il y a quand même un gros problème que tes 3 attaquants titulaires, c'est 3 ailiers gauche de base. Et que ça a l'air de déranger personne. Et qu'en plus, l'un des 3 maintenant, tu le fous sur le banc pour remettre ton milieu à 4. Alors que c'était limite le meilleur des 3 depuis le début de saison. Je parle de Rodrigo, bien évidemment. Donc à l'heure actuelle, je dirais que Vinicius est quand même encore le numéro 1 de cette équipe. Mais avec ce qui vient de se passer, avec le fait qu'il n'ait pas eu le ballon d'or, que peut-être mentalement il va être un peu touché, avec tout ce qui se passe malheureusement vers lui par rapport au racisme en Espagne, et avec cette grosse offre de l'Arabie Saoudite qui, on le sait, lui frétille un petit peu les oreilles, est-ce que Vinicius finalement ne quitterait pas le Real Madrid plus tôt que prévu, quoi? Et finalement, ce serait Mbappé le vrai leader de cette équipe, et c'est un peu pour ça que le Real a été le chercher. Et on sait aussi que Mbappé, c'est une volonté de Florentino Pérez, que Mbappé, il y a quand même indirectement dans son esprit l'idée d'en faire la star de l'équipe, le numéro 1. En plus, le storytelling est beau. Mbappé, qui est fan du Real Madrid depuis petit, ça fait 7 ans qu'on parle de lui pour rejoindre le club. Il arrive enfin, en plus, il arrive gratuitement et il quitte la prison du Paris Saint-Germain. C'est ça le storytelling qui est un peu vendu, même si bon. Il y a des trucs qui sont un peu romancés dans cette histoire, mais bref. Tu vois, il y a ce truc-là, donc pour moi, attention. Et pour moi, ce serait peut-être une erreur de directement donner le lead à Mbappé, alors que pour moi, à l'heure actuelle, Vinicius est un meilleur joueur, que Bellingham a plus prouvé au Real Madrid. Je tiens quand même à rappeler que l'année dernière, Bellingham, c'était sa première saison au Real.
Il arrive à 20 ans, dans un rôle qui n'est pas le sien de base, il a dû s'adapter, il te fait une saison stratosphérique, statistiquement, etc. Il finit 3ème du Ballon d'Or, il aurait très bien pu le prendre. Donc voilà par rapport à ça. Il y a aussi Carlo Ancelotti qui a eu une petite déclat. Cela me dérange-t-il que les gens disent que le Real Madrid gagne alors qu'il ne joue pas bien? Non. Le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est un discours très Didier Deschamps. Et que, en fait, le jour où ton équipe ne joue pas bien et qu'elle ne gagne plus, bah qu'est-ce qui te reste? C'est-à-dire que c'est bien beau de dire oui, on joue pas bien, mais c'est pas grave, on gagne. Mais le jour où tu gagnes plus, comme ce qui est en train de se passer actuellement, bah tu vois bien que t'as pas de choses sur lesquelles t'appuyer positivement et t'es très vite dans la tourmente. Donc moi, je suis pas du tout fan de ce discours et on espère que Carlo Ancelotti va un petit peu se ressaisir tactiquement. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.